Lecture du livre des Nombres, au chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 2a. Ensuite, du verset 25 jusqu'au chapitre 14, verset 1. Et ensuite, du verset 26 à 29 et du verset 34 à 35. En ces jours-là, dans le désert de Paran, le Seigneur parla à Moïse. Il dit: Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Au bout de 40 jours, ces envoyés revinrent après avoir exploré le pays. Ils allaient trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël à Sédès, dans le désert de Paran. Ils firent leur rapport devant eux et devant toute la communauté, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Il fit ce récit à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et voici ses fruits. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant. Ses villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Néguev. Les Hittites, les Jébuséens et les Amorites habitent la montagne. Les Cananéens habitent le bord de la mer et les rives du Jourdain. Caleb imposa silence au peuple qui faisait face à Moïse, et il dit: Allons-y, montons prendre possession de ce pays. Oui, nous nous en rendrons maîtres. Mais les autres hommes de l'expédition répliquèrent: Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et s'adressant aux fils d'Israël, ils se mirent à dénigrer le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ceux qui veulent s'y installer. Tous les hommes que nous y avons vus sont de très haute taille. Nous y avons même vu des géants, des fils d'Anak, des descendants de géants. À côté d'eux, nous avions l'air de sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Alors toute la communauté éleva la voix et se mit à crier. Et le peuple pleura cette nuit-là. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron. Il dit: Combien de temps aurais-je à faire à cette communauté mauvaise qui récrimine contre moi? Les récriminations des fils d'Israël contre moi, je les ai entendues. Tu leur diras: Aussi vrai que je suis vivant, oracle du Seigneur, je vous traiterai selon vos paroles, même qui sont arrivées jusqu'à mes oreilles. Vous tous qu'on a recensés, les hommes de 20 ans et plus, vous qui avez récriminé contre moi, vos cadavres resteront dans ce désert. Vous avez exploré le pays pendant 40 jours. Chaque jour vaudra une année. Vous porterez donc le poids de vos fautes pendant 40 ans, et vous saurez ce qu'il en coûte d'encourir ma réprobation. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Oui, c'est ainsi que je traiterai cette communauté mauvaise, liguée contre moi. Dans ce désert, tous finiront leur vie. Là, ils mourront. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter de prime abord, chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour de méditer sur ce livre des Nombres que nous venons d'écouter, spécialement les deux chapitres, le chapitre 13 et le chapitre 14, parce que ces deux chapitres vous donneront une image un peu plus claire de ces péricopes que nous avons mis ensemble pour pouvoir méditer. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, comme nous voyons dans le chapitre 13, le Seigneur lui-même envoie
des messagers, disant à Moïse d'envoyer des messagers dans le pays de Canaan, dans la terre promise, pour pouvoir inspecter et de venir rendre compte. C'est le Seigneur qui prend l'initiative. Et donc, on choisit dans plusieurs tribus des représentants qui pourraient aller et observer. Ils vont, comme nous l'avons écouté, ils reviennent maintenant donner un compte rendu de ce qui s'est passé. À première vue, c'est Josué et Caleb que nous trouverons dans le chapitre suivant, dans le chapitre 14, qui font le rapport. Ils montrent qu'il y a des personnes géantes là-bas, mais ils montrent aussi toutes les opportunités que cette terre offre. Ils montrent toutes les opportunités que le Seigneur est en train de leur donner. Mais puisque ce n'est que deux, puisque c'est une poignée de personnes, la majorité de ceux qui étaient partis ont eu un regard tout à fait pessimiste de la réalité, de l'expérience, de l'expédition, et se sont mis à critiquer, faisant comprendre qu'ils ne peuvent rien faire pour acquérir cette terre-là, et que justement ce qui serait mieux, ce serait de déloger Moïse et Aaron, de nommer un chef parmi eux et de reprendre l'expédition en Égypte. Retour en terre d'Égypte. C'est là que le Seigneur intervient pour leur dire que, ok, comme vous avez agi ainsi, personne d'entre vous n'entrera dans la terre promise. Chers frères et sœurs dans le Christ, ce qui se passe dans la péricope que nous écoutons aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe dans notre vie quotidienne. Celui qui est opportuniste, celui qui est optimiste, celui qui a toujours la capacité de trouver des solutions à des difficultés, s'en sort mieux en société que celui qui est paresseux, celui qui est davantage pessimiste. Il ne voit que ce qui ne marche pas. Il ne voit que les difficultés. Il ne voit que les manquements. Celui-là ne peut pas s'avancer. Mais celui qui se dit que la difficulté là, elle est surmontable. Cette difficulté, on peut la dépasser. Voici une issue de sortie. Celui-là s'en sort toujours en société. Et même dans sa vie. Et même dans sa relation avec Dieu. Parce que les moments difficiles, lorsqu'elles arrivent, il croit que ces moments-là ne sont que des moments passagers. Mais celui qui est pessimiste est toujours en train de dire que je ne peux pas, ce n'est pas possible ceci, ce n'est pas réalisable. On a des cas, vous en avez vous-même des cas de personnes qui restent seulement en train de voir ce qui ne peut pas marcher. Et c'est pour cela que le Seigneur se fâche contre ce peuple-là. Parce que le peuple a oublié que leur vie appartient au Seigneur. Le peuple a oublié que ce n'était pas de leur propre initiative qu'ils sont allés visiter cette terre. C'était de l'initiative de Dieu. C'est Dieu lui-même qui donne la mission à Moïse de choisir le peuple, de choisir des représentants pour aller visiter cette terre. Ils ont oublié. Par exemple, dans le chapitre 14, lorsqu'il y a ces récriminations, vous allez vous rendre compte que Caleb et Josué se mettent à dire que mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? N'oubliez pas que c'est le Seigneur qui nous a envoyés. Et même si apparemment c'est compliqué, c'est le Seigneur qui va contrôler la situation. C'est le Seigneur qui doit nous aider. Ils continuent à insister dessus. Mais qu'est-ce qu'il faut chercher à le lapider? Parce qu'ils sont imbus d'eux-mêmes. Parce qu'ils pensent que c'est de leur force qu'ils pourraient s'en sortir. Je crois que cela nous guette tous. Quand les moments difficiles, quand des situations compliquées arrivent dans notre vie, est-ce qu'on ne retourne pas aux oignons d'Égypte? Quand on commence un cheminement de conversion assez beau, par exemple, je m'engage à ne plus voler. Quand une situation difficile arrive, est-ce que je ne tombe pas? Est-ce que je ne me dis pas que non, il faut que je tombe? Est-ce qu'il ne faut pas que je rentre aussi en Égypte? Je rentre dans l'esclavage. N'est-ce pas mon cas aussi? N'est-ce pas mon cas dans la mesure où parfois, en face de certaines situations, je ne fais pas pleinement confiance au Seigneur. Je ne me dis pas comme Josué, c'est le Seigneur qui m'a mis ici et lui seul saura comment gérer la situation. En face de cette situation, je n'ai pas à me défendre parce que le Seigneur lui-même me défendra. N'oublions pas ce qu'il avait dit aux apôtres. Lorsque vous serez devant les juges, ne réfléchissez pas sur ce que vous direz parce que je vous donnerai les paroles appropriées le moment venu.
est-ce que nous y croyons vraiment? Nous croyons que dans nos situations, le Seigneur est là. Nous croyons que malgré ce qui se passe, le Seigneur est là. Et justement, la difficulté n'est qu'un passage pour un plus grand bonheur. Je crois que l'expérience qui nous est présentée aujourd'hui nous invite à nous jauger aussi. Suis-je de nature pessimiste ou suis-je de nature optimiste? Et optimiste veut dire celui qui fait confiance en Dieu, croit que Dieu est toujours avec moi. Je crois que c'est à toi aujourd'hui de faire le choix et de t'y engager. Chaque fois qu'il y aura une tendance pessimiste pour toi ou à ton égard aujourd'hui, dis-toi que non, le Seigneur ne m'invite pas au pessimisme. Le Seigneur ne m'invite pas au découragement. Le Seigneur me dit, fonce parce que je suis avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.